chasse-passion. Fénétrange en Moselle, Raymond Pax et ses amis nous accueillent à leur chasse sur les traces des gros noirs. Ensuite, François Cosson nous parlera de sa gestion du sanglier en forêt dans le département de l'Aube. Nous nous retrouvons en Moselle, à 60 km à peine à l'ouest de Strasbourg, dans le pays de la Sarre. En cette période de Noël, nous allons suivre l'amicale des chasseurs de Fénétrange et environ pour une journée de chasse aux sangliers et aux chevreuils. Raymond Pax et Jean Roupe, les présidents de chasse, attendent aujourd'hui une cinquantaine de fusils pour battre les forêts communales et domaniales de Fénétrange. Ce matin, alors que le pays est encore engourdi par les glaces de la nuit, les chasseurs sont déjà au rendez-vous. J'ai déclaré mes armes donc. Ah bon? Alors j'ai Un peu à l'écart, le carré des généraux. C'est ainsi que sont sympathiquement rebaptisés Raymond Pax, Jean Roupe et deux habitués qui répartissent les rôles de chacun pour les deux battues du jour. Alors je suis là, il commence à faire nuit. Je suis là avec mon sanglier, je suis à 3 km du patelin. Ah oui. Heureusement, il y a la femme du forestier qui m'a ramené. On ne reste pas oublié quand même, on n'oublie pas. Ah non, pas du tout. Quand je suis arrivé en haut avec, L'attente est longue, hein, c'est ça. avec la femme du forestier qui m'a conduit au truc de rassemblement. Il y a juste 5 minutes, on a dit, mais il n'est pas là. Ernest qui manque. Non, cache ça, écoute, non. On va gamelle. Ça va, oui. Nous, on est venus uniquement pour manger, nous aussi. Alors, non, on n'est pas venus pour chasser. Si vous nous enlevez notre gamelle, alors là, on rentre tout de suite. Bon, messieurs, vous savez tous en face ouvert. Les consignes de tir sont sanglier 45-50 kg, mâle identifié, pas de femelle, chevrette, chevrillard, pas de brocard, ni de cerf, ni de biche, et renard. On tire les renards. Tire les renards, oui. Et les coups de trompe, un coup de trompe départ, 2 arrêts et 3 on refait la traque. La première enceinte de la journée se déroulera dans la forêt communale de Fénétrange. Il s'agit d'un fourré assez dense, bordé d'un hautbois particulièrement apprécié par les sangliers, puisque les gros noirs, comme on les surnomme ici, aiment profiter des rayons du soleil tout en restant à couvert. Ce matin, nous accompagnerons l'une des 3 lignes de postées qui prend position à la lisière dans le plus grand silence. Je vais y aller au dernier moment. Fais attention où tu marches. Tu aurais bien fait de mettre tes chaussures. Tu aurais été plus à l'aise. En fait, je dégage mon poste. Comme les feuilles sont gelées, j'essaye de dégager le poste pour arriver sur la terre meuble, de façon à ne pas faire de bruit tout à l'heure. Dès qu'on entend les gibiers arriver, ça nous permet donc de nous lever, éventuellement nous positionner pour le tir, sans faire craquer les feuilles à côté qui sont gelées. Et donc le gibier perçoit. Donc ce qui fait qu'on se dégage une placette, tout simplement pour se ménager donc le poste de tir. En veillant toujours à être aligné donc dans la ligne de fusil. Et en fait, je me suis déplacé ici par rapport à cet endroit qui est plus encombré, puisque là, on serait gêné par les branches et les arbres. Donc là, on a des angles de tir qui sont plus intéressants que là devant. Bon, Mathieu, tu te fais ta place aussi. Il y a un certain nombre de battues dans l'année qui sont définies à l'avance. Et donc,
Ces battues permettent de prélever, en fait, surtout en sanglier et en chevreuil, un certain nombre de bêtes qui n'ont pas pu être prélevées à l'affût, au mirador ou éventuellement à l'approche. Donc c'est un complément du plan de chasse annuel. Avec quand même, je dirais, un petit risque en ce qui concerne le chevreuil, l'espèce chevreuil, puisqu'en ce moment les brocards sont décoiffés pour la plupart. En hiver, le brocard étant décoiffé. Donc il faut faire attention lors du prélèvement de ne pas tirer donc, des mâles qu'on cherche donc à prélever, surtout lorsqu'ils sont porteurs, et plutôt prélever donc des jeunes de l'année. Donc ça va être un prélèvement plutôt, on essaye d'être sélectif quand même dans le tir. Les coups de fusil, je dirais, isolés, en principe, c'est plutôt du chevreuil. Et quand on entend vraiment plusieurs coups qui se suivent, ce serait a priori plutôt des sangliers. Il y a deux aspects au problème encore, c'est les chiens. On voit que les chiens, d'ailleurs, aujourd'hui, ont du mal à travailler. Le sol est gelé, donc ils captent des odeurs moins facilement. Donc, le sol est très gelé. Et la preuve, d'ailleurs, les grands chiens qu'on a vus passer, en fait, ils cherchent, ils quêtent. En plus, le deuxième élément, c'est que je pense qu'il n'y avait pas de sanglier dans cette enceinte. Donc, ils s'amusent un petit peu avec du chevreuil. On nous montre quelques sangliers quand même. Hein? Ah, mais il y a un chevreuil. C'est vraiment qui attire un chevreuil? L'âge, c'est de l'année dernière, de 95. Ouais. À la fin de la première battue, rendez-vous au chalet pour le casse-croûte. Une fois sur place, rabatteurs et placés revivent la matinée d'après ce qu'ils ont vu ou entendu. Une chose est sûre, on a entendu tirer. Et les premiers coups de carabine là-haut, c'était ceux du cochon aussi, je pense. Hein. C'est vrai. Ça pourrait aussi être du chevreuil. Enfin, à 11h, quand on a commencé, quand ils ont sonné le début de traque, à 11h, ça avait déjà tiré partout, tout autour. Tout autour, ils avaient déjà tiré. Bah oui, écoute, à mon avis, les cochons étaient sur pied. Hein. Quand je suis arrivé là, ils étaient déjà. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça a déjà tiré là derrière avant qu'on commence. Oui. Et là-bas aussi. Partout, tout autour, ça a tiré. Ouais, enfin, on verra bien. Bernard, alors qu'est-ce qu'il y a eu? On verra ce qu'il y a par terre. Hein. Et chez vous, il y a 2 chevreuils. Il y en a pas. Si, il y en avait 6, là, Gérard a vu 6 en haut. Et les autres, ils ont tiré sur quoi? Sur la ligne en haut, peut-être, mais je ne sais pas. Et devant là-haut, ça me dit quelque chose? Je ne sais pas, on n'a pas été voir, mais devant, ils ont tiré sur un renard, il y avait un renard. Oui, et là-haut? Et quoi? En haut, je ne sais pas. Pendant que le repas se prépare, il est temps déjà de récupérer et de vider les premières bêtes pour que la viande garde toute sa valeur. Belle bête. Belle décollade. Ouais. Il coupe pas? Sinon. Hein? Sinon, laisse et puis. T'en coupes là. Si on vide pas tout de suite, la viande, elle prend le goût des triples. Après avoir repris des forces, la deuxième enceinte se met en place. Nous suivrons cette fois la traque emmenée par Bernard Stahl. Mais les traqueurs ne démarreront qu'une fois les lignes de tireurs placées. Le mouvement en nu, autour de la route forestière du Haut-Bulle, partira du haut-bois de la forêt domaniale pour s'engouffrer ensuite dans les fourrés. Dans un premier temps,
il faudra surprendre le gibier en soutenant un bon rythme à la battue. Robert, attends un peu là que les autres ils arrivent. Dépêchez-vous à derrière. Bon, là, on peut essayer de les trouver dans l'enclos là-bas. Comme ça. Oui, dans un enclos, ça vous dit là. C'est ça qui est bête noire, hein. Ils sont jamais là où on les attend. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui, là-bas? Soudain, la battue débusque une horde. C'est un vat s'il veut pas sortir. Un solitaire. Hein. Les chiens sont dessus, mais ils se laissent pas faire. Hein. Maintenant, ça peut être une grosse nuit. Hein, il est en bas. Il est sorti. Il est sorti sur le Michel. Il sort. Ah, ça pète. Il n'est pas tout seul. Je l'avais vu. C'est un gros mâle. Hein. C'est un mâle. Je l'avais vu. Le chien, il était longtemps derrière. Mais je l'ai vu à travers, alors je n'ai pas osé tirer. Il n'y a pas les bêtes de compagnie, c'est une bête de compagnie. Bête rousse. Ce que je dis, c'est toujours la vieille lait qui mène. Qui mène le troupeau. C'est un énorme fourré, vous voyez, avec des petits êtres et des chênes. Alors, il y a le sous-futé, il y a de l'herbe. Il aime se coucher là-dedans et c'est énorme. Vous voyez, ça fait un truc de 60 hectares d'un seul tenant. 60 hectares. Donc là, ils sont tranquilles, comme ce matin. Alors là, ils bauchent là-dedans, puis ils sont tranquilles. Ça fait la première fois qu'on chasse ici. Le sanglier n'aime pas être chassé tous les 8 ou 15 jours. La dernière fois qu'on a fait une battue ici, il y a 1 an. Ah bon. Donc ils sont tranquilles. Et pourquoi ça craint le vent, le sanglier? Ça part contre le vent. Et ça se couche à un endroit où le vent ne peut pas les toucher. Dans une meule, il dépend du vent. Et ils aiment le soleil. À nouveau, après la fin de la traque, chacun y va de son explication. Comme ça, je n'ai pas osé. Il y en a 6 ou 7 qui ont sauté là où il y a des gros arbres. Oui. Ils ont broussé. Non, ils étaient au-dessus, monsieur Roux. Moi, j'étais où, gros arbres? Non, vous étiez avec eux, plus bas. Ah, bah, c'est au moment où on redescendait. Alors. Là, ils sont passés dans notre dos. Ils ont passé par derrière. Ouais. Oh, mais là, c'est à canarder, là. Bah, ils ont longé sûrement les temps. Ils ont longé les temps. Ils voulaient traverser. Je sais pas qu'il n'y a pas une équipe qui devrait ramasser les 7 cochons de ce matin, là, pendant qu'on termine. Bah, c'est vite fait, hein. Ça dure longtemps, hein, si tu tournes en rond, là. Ouf, mais je crois que dans la 40, il n'y en a plus maintenant. Bon, il devait être là. Oh, pourquoi? Oh, parce que avec le ramadan, leur a fait. T'as pu tirer là-haut? J'ai rien vu. C'est pas possible. Rien. Mais ils n'ont pas sauté là. Non, ils sont passés. Il y en avait un juste là qui était. À un moment donné, ils ont passé par le pré derrière toi Un qui est passé par le pré. pour revenir. Non, il n'y en a pas qui sont passés. Il y en avait non, mais sur quoi qu'ils ont tiré? Ils sont tous sortis comme ça. Mais ils ont tiré derrière. Un seul. Ben, en dessous, ça a tiré. Non, ça n'a pas tiré derrière toi. Les 6 au début. T'es sûr? Ah, je suis certain. Moi, je n'ai pas entendu tirer derrière moi.
Non, moi j'ai vu les chevreuils, pas mal. J'ai vu une douzaine de chevreuils, mais pas de cochons. Si, moi j'en ai vu. J'ai vu du tout gros. Je pensais que c'était une femelle. Et puis c'était Déjà, Non, il y a des on tonnes de parle maïs. de l'installation du tableau de la journée qui promet d'être historique, puisqu'à mesure que les chasseurs arrivent au point de rendez-vous, ils annoncent cochons, chevreuils et même renards. La présentation au flambeau se fera au chalet en pleine forêt, après bien sûr la choucroute traditionnelle. C'est le comte de Malicourt. Il va plus être que duc ce soir. Oh, le pauvre. Écoute, il a un château avec 42 pièces. Oh, bah s'il a des... Attends. Magnifique. Juste avant que le soir ne tombe sur les bois de Fénétrange, le ramassage et le comptage des bêtes s'opèrent rapidement. Il s'agit naturellement de ne rien perdre. Les abats seront laissés sur place pour les renards et les charognards. Et Michel, t'as qu'à remonter la ligne pour voir s'il y en a d'autres encore au-dessus. Ouais, ça sort, hein. On va, Toto? Chacune. Oh, celui-là, il faut 40 kilos à peu près. Non, mais laisse la tête devant parce qu'il va tomber. C'est le maximum que vous pouviez tirer aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est pas mal déjà, mais bon des fois on en a moins, on en a plus, hein, ça dépend des journées. Vous ne pouviez pas tirer plus gros, c'est ça que je veux dire? Non, jusqu'à on a été 40-45 kilos. Je vous annonce le tableau de la journée. Nous avons 17 cochons, 10 chevreuils et 2 renards. Je voudrais qu'on se recueille 2 minutes pour l'honneur au gibier. Merci. Le roi de la chasse, Monsieur Pernel, a mis au tapis 4 cochons. Je prie Monsieur Pernel de bien vouloir s'avancer. Weidmannsheim. On l'applaudit. Weidmannsheim. Monsieur Duval. Bravo, et bien tiré. Comment gérer une population de sangliers en forêt dans le département de l'Aube? Nous sommes dans le massif forestier de Rumilly-les-Vaudes, au sud de Troyes, département de l'Aube. La forêt qui abrite sangliers, chevreuils et cervidés est entourée de terres cultivées. Ici, préservant l'intérêt forestier et agricole, les amis de la Société champenoise de chasse ont une certaine idée de la gestion du sanglier.
aujourd'hui, c'est l'agrainage pour, disons, maintenir les animaux dans la forêt au lieu d'aller dans la plaine. Nous sommes en novembre. En novembre, période de chasse. En pleine période de chasse, ce qui n'empêche que nous faisons toute l'année, toutes les semaines et 2 fois par semaine. Quel type de graines? Là, disons en linéaire, nous mettons du maïs. Sinon, je peux dire en agrainoir fixe, nous mettons 30% de pois. Jamais de fourrage? Jamais de fourrage, à part si éventuellement il y a beaucoup de neige. Financé à titre individuel par la société de chasse, l'agrainage est évité dans les cultures forestières, les régénérations et les chemins blancs. En cas d'arrêt, les animaux auront tendance à aller en plaine, causer du dégât dans le maïs ou les pâturages. À cela, il existe un second moyen de prévention. Eh bien, je suis en train de faire ce qu'il faut faire chaque jour, c'est-à-dire surveiller l'alimentation de la clôture électrique. C'est le prix à payer, parce que comme vous pouvez voir, on se situe ici dans le massif de Rumilly-Chaours, dans le département de l'Aube. C'est un massif boisé de 18 000 hectares. Et le prix à payer, et pour avoir sa tranquillité et des dégâts en nombre supportable, on est obligé d'avoir un réseau de surveillance comme celui-ci. Le massif est à peu près protégé de 150 km de clôture. Clôture 2 fils, destinée uniquement sangliers. Il faut savoir que si on n'avait pas tout ce dispositif, les animaux seraient pleins les champs et on aurait des montants de dégâts insupportables à payer, d'abord pour les finances, et puis ensuite il ne serait pas normal porter atteinte aux produits agricoles. On est dans des cultures céréalières, vous pouvez vous en rendre compte ici sur le secteur, à base d'une part de céréales et d'autre part de pâture. On est dans une région avec des animaux, il y a du charolais, il y a des bêtes destinées à la viande, et naturellement ces animaux-là, même les billets de banque ne peuvent pas les nourrir. Il faut absolument avoir du pré et avoir de l'herbe à leur donner à manger. Et les sangliers font beaucoup de dégâts dans ces secteurs-là. Alors donc, on a tout ce réseau de surveillance qu'on est obligé de surveiller. Et c'est pas facile, parce que les sangliers sortent, les grandes bêtes sortent, et causent des dommages. On tord un piquet, une branche tombe sur une clôture, et c'est la panne. Et si on n'y vient pas tous les jours, eh bien, il suffit que les animaux ne prennent pas de courant, et ils sortent dans la nature, et ils causent des dommages. Cette forêt que nous avons louée il y a 6 ans, on est à mi-bail maintenant. Il nous reste 6 années à faire. Nous l'avons prise pas dans un piteux état, ce serait dire que nos prédécesseurs ne sont pas bien conduits, c'est pas la question. Mais à titre indicatif, il n'y avait dans cette forêt de prélever sur 12 000 hectares que 60 sangliers dans l'année 90. Il s'en est prélevé l'année dernière 636 sur le massif et il nous en faut à peu près 8 à 900 cette année. Je ne parle pas de notre chasse. 1300 hectares, nous avons un objectif de 70-75 sangliers à prélever. Nous sommes 32 ou 33 actionnaires de chasse. 33 partenaires, 33 amis. Ils sont tous des amis? On peut dire que c'est tous des amis. Mais vous savez, la chasse, c'est tellement passionnel qu'il y a des motifs de querelle parfois. Mais ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin. C'est vrai, c'est des amis. La chasse aux lièvres dans la plaine namuroise de Mété fera l'objet de notre prochaine émission. À bientôt!